Chapitre 10. Monsieur Dausk, le professeur de physique, était à cran. Depuis 2 nuits, il n'avait pas dormi. Jason, son petit dernier qui venait d'avoir 5 mois, avait soudainement décidé de se laisser pousser les dents. Et il fêtait ça en grande pompe, en réveillant toute la maisonnée de ses cris perçants. Monsieur Dausk avait l'impression de les entendre encore, résonnant sous son crâne douloureux. Ses acouphènes le faisaient douter. Était-ce son fils qui l'entendait au loin, ou un cochon qu'on égorgeait? Il secoua la tête, ce qui s'avéra être de très mauvaise idée, son cerveau rebondissant à l'intérieur comme une boule de flipper, et se concentra sur la liste de présences qu'il avait sous les yeux. Où en était-il déjà? « Sarah Lestrade » demanda-t-il. Une petite main frénétique se leva, et sans attendre la permission de parler, la jeune fille bouclée qui se trouvait au bout s'écria, ravie, « Absente! Et Maliki aussi !» 2 informations d'un coup, c'était beaucoup demandé aux neurones de M. Dausk, qui étaient déjà en grande difficulté dans le traitement de leurs tâches prioritaires, à savoir respirer, faire battre le muscle cardiaque, doser divers enzymes et empêcher l'ensemble du système de se mettre en veille. Le professeur fronça les sourcils. « Attendez, doucement. Sarah Lestrade absente. D'accord. Elle est malade ?» La même main survoltée jaillit, devancée par la petite voix aiguë de « Comment s'appelle-t-elle déjà, celle-là » se demanda M. Dausk. Mentalement, il l'appelait généralement la déléguée ou la pipelette. Ça suffirait comme identification informelle. Il se concentra sur la voix. Une voix qui ne devait pas beaucoup plaire aux chiens et aux chauves-souris. En fait, Sarah est rentrée chez elle parce qu'elle était triste, parce que sa meilleure amie, Maliki, a demandé à son petit copain, celui de Sarah, Benoît, s'il voulait sortir avec elle. Et du coup, ça lui a fait de la peine. À Sarah, pas au petit copain. Du coup, Maliki a disparu aussi. Elle est sûrement partie se cacher parce que, franchement, ça ne se fait pas ce qu'elle a fait. Ça m'étonne vraiment d'elle. Piailla Gwenaël, avec l'expression hystérique d'une journaliste tenant le scoop du siècle. Au premier rang, Benoît était impassible, affalé sur sa chaise. M. Dausk réalisa qu'il avait retenu son souffle. La phrase à rallonge de la jeune fille semblait avoir aspiré tout l'oxygène disponible dans la pièce. Était-il le seul à avoir la sensation de suffoquer? Il força ses poumons à se remplir d'air. Il n'avait pas tout compris, mais il n'était pas d'humeur à résoudre les gamineries de gosses de 13 ans. Comme souvent, lorsqu'il se sentait dépassé par les événements, il décida de perdre patience. « Oui, bon. Donc, elles sont toutes les 2 absentes sans raison valable. Eh bien, vous leur direz qu'elles sont collées samedi matin et qu'elles auront des exercices à faire sur le cours d'aujourd'hui. Elles ont intérêt à se débrouiller pour le rattraper, » tonna le professeur. Sa propre voix résonnait en écho douloureux sous son crâne, lui faisant aussitôt regretter d'avoir haussé le ton. Il commença à noter la sanction dans le cahier de texte de la classe, mais hésita au moment d'inscrire les noms des accusés. Il releva les yeux, hésitant. « Sarah Lestrade et Maliki Baki !» récita aussitôt Gwenaël, serviable. M. Dausk marmonna un merci. Il compléta le document et signa la sentence d'une main crispée. Renonçant à poursuivre l'appel par ordre alphabétique, il demanda simplement « D'autres absents ?» M. Dausk vit une petite tête bouclée, montée sur un ressort, s'agiter de gauche à droite. Il prit ça pour un non. Le professeur posa ses 2 mains à plat sur son bureau pour se donner une contenance, mais également parce que ses jambes menaçaient de se dérober. Il fit un immense effort de concentration et enclencha le mode automatique. « La combustion du carbone. Ouvrez vos livres à la page 23, » dit-il d'une voix désincarnée. Un bruissement de sacs, de pages tournées et de stylos débouchés suivit ce commandement. M. Dausk se laissa bercer par le son de sa propre litanie, rêvant éveillé de son lit moelleux, ou plutôt d'une bonne chambre d'hôtel. La sonnerie de la délivrance retentit pour la classe de 4e Rimbaud. Les élèves avaient la chance de terminer à 16h tous les vendredis au grand désespoir de ceux de la 4e Prévert qui devraient attendre une interminable heure de plus.
Ranjit rangea tranquillement ses affaires dans son énorme cartable de cuir et sortit le dernier de la classe. Dans la cour, quelques élèves discutaient ou se donnaient rendez-vous pour le week-end. Les autres étaient déjà loin et attendaient leurs parents ou leur car derrière le portail. Les plus sérieux songeaient à la montagne de devoirs qui allait réduire leur précieux week-end comme peau de chagrin. Les autres piaillaient joyeusement, se disant qu'il serait bien temps de s'inquiéter de tout ça dimanche soir, voire lundi matin, en recopiant le cahier d'un copain. Ranjit bifurqua vers le gymnase. Il flâna le long du bâtiment désert, s'arrêtant en chemin pour observer un escargot. Tout au bout du chemin, un trou béant dans le grillage s'ouvrait sur un semblant de sentier qui s'enfonçait dans une petite forêt sombre. Le jeune garçon s'y engagea en sifflotant. Ranjit marcha pendant une dizaine de minutes en suivant le sentier principal. Il s'arrêta soudain, humant l'air autour de lui. Il quitta le sentier et crapahuta dans des éboulis de roches recouvertes de feuilles glissantes. Il enjamba un fossé boueux avec précaution, mais crotta tout de même ses chaussures et le bas de son pantalon. Plus loin, il dénicha un petit chemin praticable au milieu d'un champ de ronces qu'il traversa prudemment. Écartant les branches d'un buisson qui lui barrait la route, il déboucha enfin dans une toute petite clairière. Une clairière qui avait visiblement subi récemment l'assaut d'un phénomène climatique très localisé. Ranjit observa un instant les lieux et remarqua Maliki, qui gisait dans l'herbe, recroquevillée sur elle-même. Près d'elle, un gros carnet et un stylo-plume sans capuchon traînaient dans l'herbe. Ranjit fit quelques pas et enjamba un énorme tronc de chêne fraîchement coupé. Les gens sciaient scient en général les arbres à leur base, horizontalement. Mais ici, quelqu'un avait décidé de couper celui-ci en biais, en plein milieu du tronc. Il n'était d'ailleurs pas le seul à avoir subi ce genre de traitement. D'autres arbres et branches jonchaient le sol. Certains troncs étaient tranchés net en plusieurs morceaux réguliers, comme des colonnes grecques effondrées. Un autre tenait encore debout, mais était éventré dans le sens de la hauteur, chaque moitié pendant tristement sur le côté. De profonds sillons avaient été creusés dans l'herbe humide. Ranjit effleura des doigts un gros rocher moussu. Il avait été tranché en lamelles, telle une vulgaire tomate. La jeune fille dans l'herbe avait les yeux ouverts et fixes. Ranjit s'approcha et s'assit tranquillement près d'elle, sur la souche encore humide de sève d'un hêtre tombé au combat. La forêt était calme à cette heure. Les oiseaux pépiaient dans les branches, et Ranjit savoura la tranquillité de la nature, à peine troublée par le bruit distant de la nationale. Il ferma les yeux et attendit. Au bout d'un long moment, une voix grincheuse demanda « Comment tu m'as trouvé ?» Ranjit regarda la silhouette rose immobile à côté de lui. Il répondit malicieusement « J'ai un bon œil. J'ai souvent vu vous aller ici, toutes les deux. » Maliki se redressa péniblement sur un coude, en grognant, les cheveux en bataille. Elle avait mal partout. De violentes courbatures lui donnèrent l'impression d'avoir nagé le papillon sur plusieurs kilomètres. « Tu ne peux pas nous avoir vus venir ici toutes les deux. Je n'ai jamais amené Sarah. Je viens toujours toute seule. » Ranjit secoua la tête. « Non, pas toi et Sarah. Toi et elle, » dit-il en pointant 2 fois de suite Maliki du doigt. « De quoi tu parles ?» répondit Maliki, mal à l'aise. « Gagner à chaque chou? Le 3e œil ?» répondit simplement le garçon. Puis, il se pencha et trempa son pouce dans la boue ocre rouge qui maculait les semelles de ses chaussures. Il appliqua son doigt sur le front de Maliki, lui dessinant un petit rond entre les sourcils. Puis il se recula et admira son travail, fier de lui. Maliki se toucha le front. Ok. Merci, Ranjit. Ah, et aussi tu es collé demain, ajouta aimablement Ranjit. Maliki ramassa son journal dans l'herbe. Une griffure avait entaillé sa couverture épaisse, mais les pages étaient intactes. Elle ne retrouva pas le capuchon de son stylo. Pour la première fois depuis qu'elle avait repris connaissance,
elle osa parcourir des yeux la petite clairière dévastée. Elle contempla avec gravité les arbres découpés. Certains de ces géants l'avaient vue pleurer lorsqu'elle venait se réfugier ici après une moquerie de trop. Elle leur avait raconté ses rêves. Ils l'avaient vue en colère, mais avait encaissé ses cris et ses coups de pied sans broncher. Elle les avait dessinés, patiemment, reproduisant à la mine de plomb leurs feuilles et leurs racines tordues. Les voir à terre lui inspira un immense chagrin. Même si elle ne se souvenait de rien, elle n'avait aucun doute sur sa responsabilité dans ce massacre. Elle ne chercha même pas à blâmer la créature. Elle se sentait seule responsable, mais elle n'avait pas su garder le contrôle. Elle regarda ses mains. Elles étaient écorchées et douloureuses. Les échardes étaient plantées dans ses doigts et sous ses ongles fendus et abîmés. Elle enleva en grimaçant les échardes les plus douloureuses. Ranjit la fit sursauter en soufflant dans un brin d'herbe, coincé entre ses pouces, visiblement indifférent à la situation. Maliki se mit à frissonner. Elle se sentait épuisée, vidée, et surtout, elle avait tellement faim qu'elle se sentait incapable de prendre la moindre décision. Elle voulait juste rester là, seule, avec ses amis végétaux qu'elle avait abattus de ses mains. L'estomac de Maliki émit une longue plainte déchirante qui résonna dans la forêt. Quelques oiseaux s'envolèrent. Ranjit déplia ses mains et souffla sur son brin d'herbe qui s'envola. Il se leva, s'épousseta les fesses et se tourna vers Maliki. Il lui tendit la main en souriant. « Viens, on va goûter à ma maison. » La jeune fille acquiesça lentement. Elle se remit debout comme une automate.